Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast qui est vachement dans l'ambiance au top. Coucou les gens, je suis en train d'essayer d'écrire dans le chat tout en vous parlant, c'est super compliqué. Ouais, on est un peu à la bourre pour ce fantastique podcast sur la bande dessinée qu'est le One A Club. Ce premier podcast enregistré en live de cette nouvelle année 2023. Mais tu nous as pas dit que tu avais des problèmes de digestion, tu veux qu'on en parle ? Voilà, et c'est vrai qu'on a eu un peu du mal à démarrer, il faut qu'on se remette dans le bain, que Thio s'amuse à faire des bruits de canettes juste au démarrage de l'émission, alors en que même ça temps, fait 20 minutes qu'on fait des réglages pendant on qu'on joue à Star Wars. on n'a pas eu le Dijon, il faut quand même le dire. C'est vrai, mais tu vois, Azertov C'est a vrai, raison, mais- encore une fois, c'est de la faute de Jérôme. Mais c'est vrai que c'était une habitude qu'on n'avait pas avant que tu arrives, donc tu pourrais amener le Dijon et on le partagera avec toi avec plaisir. Yeah, baby. Ça, c'est une bonne idée. Tu vois, c'est dans vrai. les bonnes résolutions de l'année 2023, tu peux taper là-dessus. Pas de problème. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler donc, comme vous le savez, de bande dessinée. J'espère que vous avez pu Ah, c'était ça profiter Merde, on change rien en fait. Non, on change rien. Putain. C'est notre résolution de l'année. On reste, j'allais Médiocre. dire aussi bon. Ouais, On merci. reste médiocre en Ouais, fait. Sur voilà. les acquis. Sur les Ouais, acquis. sur les acquis. Sur les Les fondamentaux. acquis de Pourquoi, l'expérience. tu l'as dit Nous allons vous parler d'Agoug. Ah putain, si moi je me plante. Ah, tu te trompes. Agoug. Agoug. Le Oh. seul titre de toutes les émissions, on en a la 251 qui pouvait prononcer correctement, il la foire. Mais ouais, c'est ça. Aguya Matata. T'as oublié le petit G. Dans le- Oui, Agoug. bah, vas-y, fais le petit G. Hein. Vas-y. Agoug. Voilà. Une histoire de voleur de trolls, les tomes 1 à 3. Feuille volante. Yeah. Et Ex-People. Et on finira sur un petit online de ma part. Et ça va être trop bien parce que j'ai pas bien préparé Jingle Online. Donc on n'aura pas un Jingle Online propre. C'est bien ça, dans les Ce bonnes sera résolutions, on est clair. On est C'est bon. les débuts. Parfait. On est C'est les trop débuts, ouais, fort. c'est que la et- 251e émission. Oui, c'est les débuts de Non l'année. mais on débute là, on débute. On démarre. Sinon, bonne année, les gens. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai, Bonne année, on pourrait peut-être dire ça. hein. Ouais, bonne Si, année, si, meilleurs voilà, vœux, sinon, franchement. Bonne année, meilleurs vœux et la santé surtout. Et du bonheur et de l'argent et de la santé. Oui. Et Et Randall l'argent. avait que Et de la dalle santé. sur la bulle de Et titre. de l'argent. Il n'a rien Ouais. trouvé cette fois-ci. Désolé. Il y en aura des plus faciles. à Non mais venir. parce que vraiment, Ça tombe bien, il n'y avait rien à gagner de toute ouais, façon. franchement, donc, les dessins étaient pourris en plus. Non, mais là, non, là, je suis pas d'accord. Il y avait quand même 2-3 trucs qui étaient trouvables, surtout quand on les a lus. Donc, moi, je les ai tous perso. Bon, allez, on commence pour de vrai. C'est plutôt rassurant. quoi. Ça, c'est pas sûr. Agouille, une bande dessinée de mais pourquoi est-ce que Hugues c'est n'importe quoi Micol. De Hugues Micol. En fait, je croyais que j'avais préparé l'émission, mais j'avais juste pas écrit le texte, donc c'était un copier-coller d'un autre. Donc j'ai rien préparé sur le truc. Alors, Parce que j'ai pas eu le temps de me relire avant le alors, début. c'est quoi ? On va faire un truc. Regarde, tu dis donc, on va parler de Agouya, donc au scénario, dessin et en C'est couleur. rude. Hein. C'est rude. Hugues hein. Micol. C'est- Ah non, c'est vraiment un début d'année de merde. C'est chez Dargo au prix de 15 €. Je vais un Non, peu mais l'aider parce que là, il est en rodage. hein. Excusez-moi, mais les gars, on vous l'a lâché. Enfin, on n'était pas là pendant un enregistrement, c'est-à-dire 3 émissions. Vous l'avez Et perturbé. vous, et vous nous le rendez comme ça. Ah non, mais c'était non, terrible. il va- C'était il- terrible. C'était dur. C'est comme pour les locations de véhicules, hein, il va y avoir des pénalités là. hein. Donc, Agouya, ça nous raconte une histoire qui se passe dans une sorte de futur proche, où la Corse est un gros lieu hyper touristique, et on va suivre une bande de résistants locaux et de gars qui doivent transporter Les une... résistants locaux. Oui. Non, mais c'est encore local. Non, c'est encore Local. c'est local. Local. C'est les résistants locaux. C'est tout. C'est voilà. C'est nos résistants. Et donc, qui va devoir transporter une mallette mystérieuse et se retrouver au milieu de tous les conflits contre les grandes entreprises qui s'installent, qui détruisent le territoire, un petit côté un peu cyberpunk dans l'ambiance. J'avoue que c'est une bande dessinée que j'ai hésité à proposer parce que je la trouve intéressante, mais elle m'a pas marqué plus que ça. Il y a un parti pris graphique, notamment au niveau de la couleur, qui est hyper costaud, c'est-à-dire que ça joue beaucoup sur des contrastes très forts, des couleurs qui sont des gros verts, des gros rouges qui se tapent sur la gueule. Ça manque un peu de lisibilité même parfois, si ce n'est dans les paysages qui sont le plus dans le naturel et qui pour le coup sont beaucoup plus Naturo, s'il te plaît. mis en valeur. Naturalo. Natural. Natural. Agua natural di un nostro montagno. Voilà. D'Ilia. Bref.
J'ai trouvé ça sympathique, ça part un peu dans tous les sens, mais j'étais intéressé par le sujet, mais j'ai pas accroché, quoi. J'ai trouvé beaucoup de thèmes assez bateaux, en fait. Sur la nature, c'est bien, le capitalisme et la technologie, c'est pas si bien que ça, mais il faut qu'on vive avec. Et ouais, j'ai eu du mal à accrocher. Voilà. Alors, je pense que c'est un peu un bouquin qui est... Mais est-ce qu'il est fini en fait Oui, mais oui. on a dit que de toute façon, ça allait trancher. C'est un bouquin qui, à mon avis, est bien à partir du moment où il parle de Corse. C'est-à-dire que c'est des problèmes... J'ai rien dit, j'ai souri, ça va. Ça attaque. Ça y est. J'essaie de lui sauver son truc. On et je te attaque rappelle que qu'il y a- dalle. Je te rappelle que la première communauté corse hors de Corse, elle est ici. C'est Alors ça. on attaque que dalle. Hein. Et si tu veux essayer d'avoir ta première année en médecine, j'ai envie de te dire, voilà. C'est plus à Nice qu'ils vont pour la médecine. les Non, Corses. non. Ici, ça se fait au crayon parce que c'est pas pour rien, quoi. Bref, toujours est-il que je trouve que les problématiques, elles prennent un petit peu plus d'ampleur à partir du moment où on est sur le territoire corse. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la propension immobilière, racheter des terres, dénaturer des paysages, etc., ça prend une petite valeur ajoutée à partir du moment où on est sur le territoire corse, avec tout ce que l'on sait et toutes les revendications, pour pas dire toutes les exactions, qui ont été menées par les nationalistes corses ou les conservateurs corses, on les appelle comme on veut, qui ont essayé d'une façon ou d'une autre, rarement de façon très légale, de préserver certains de leurs avantages ou paysages. Je tiens à dire que nous prenons une distance Tu par rapport solidarises au totalement propos de de ces Tisac propos. par rapport à la cause corse. Que voilà, nous sommes tout à fait avec J'ai de la les famille peuples là-bas. qui demandent J'ai de la l'indépendance. famille là-bas. Tu leur veux du mal, c'est ça Tu leur veux du mal. Ah, ça va. La majorité a fui et les autres, ils sont pas connus. Pas encore assez. Oh, c'est salaud. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit, espèce d'enfoiré. Bref, toujours est-il que... Yann, oui. Pas de nom, pas de nom. Pas le nom de famille, t'es fou. Il y a toujours les bip au bout de 30 secondes ou pas? Non, parce que là, j'ai fini ma chronique, c'est à lui. Donc, il n'y a plus de bibi. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir quand même, Ah, c'est que Pierrick m'a dit... chiant, ça, hein. Hein Tu devrais mettre des bip aussi. Hein. Ah, pour Thierry Bah oui. Ah, on y pense. Pierrick m'a dit, en fait, cette BD, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, on la chronique pas. Moi, je sais pas, je l'ai trouvée intéressante. Après, je vais pas y mettre un coup de cœur, mais je l'ai trouvée Oui, mais intéressante. vas-y, mais pour ça, Et du coup, continue. bon, bah alors, du coup, tu vas la chroniquer avec moi. Donc, c'est pour ça que je fais de la co-chronique avec Pépé, en fait. Ah. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont effectivement des thématiques qui ne sont pas tout à fait novatrices, mais qui, de par leur ancrage sur le territoire corse, prennent une résonance un petit peu différente, un petit peu plus intéressante. Après, ce qui est bien aussi, c'est que pour une BD sur la Corse, on va chercher dans le futur. On va chercher dans des éléments qui sont un petit peu plus technophiles. C'est pas forcément ce qu'on attend quand on va parler de Corse. On va parler de paysage, on va parler au contraire de la culture, de la préservation du patrimoine. On va pas parler d'anticipation, on va pas parler de nouvelles technologies. C'est pas ce qui nous vient en premier lieu à l'esprit. Et donc je trouve que c'est l'élément peut-être novateur de cette bande dessinée-là, sans compter son traitement au niveau des couleurs qui, effectivement, je trouve très intéressant. Le dessin, le style graphique, lui, par contre, effectivement, nous fait faire un petit step back et pas très novateur, lui, pour le coup. Il n'est pas très ancré dans la modernité. Donc voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises sur ce bouquin, ce que reflète un petit peu la couverture, avec d'un côté le patrimoine ancestral et de l'autre côté des couleurs high-tech et un bâtiment high-tech. Mais toujours des tags de revendication. Mais toujours des tags de revendication. Celui que je lisais sur le plus, sur un petit c'était pont en pierre. Arabifort. Parce que les Corses sont très ouverts au peuple étranger. C'est ça. C'est celui que tu lis le plus sur les panneaux. C'est quoi celui que tu lis le plus, c'est Arabifort. Dehors les Arabes. Oui, c'est celui que tu vois le plus facile. D'accord. Classe. Ouais, mais c'est bien d'avoir la traduction parce que Mhm. honnêtement. ok. Voilà. Donc voilà. Bref, une bande dessinée qui vaut quand même son petit détour. Si vous avez un pied ou un demi-pied en Corse, il est encore un petit peu plus intéressant. Mais il vaut quand même son petit détour. Voilà. Randall nous propose une autre BD sur le thème de la Corse, s'appelle Les morts qui marchent, de Corkman. Robert Corkman. Corkmani. Roberto Corkmani. Corkman. Tu connais pas, tu cherches Je cherche, je regarde les morts qui marchent. Les morts qui- Voilà. Je trouve pas, c'est bizarre, hein. Non, il y a pas. Thio, ça toi, tu l'as lu comprend aussi. Quelque chose à ajouter toi, disons que moi, j'ai bof. Thierry trouve qu'il y a plein de trucs intéressants et toi, t'as l'air un peu. Disons que la critique d'Elon Musk dans son voyage en Corse, dans son rachat de la planète,
pouvait être intéressant, mais pas tant que ça. Donc, moi aussi, j'aurais passé mon chemin. Et puis j'ai rien en Corse. Donc, Ben, comme ça n'en aura jamais. Hein. Ah Ça, ben, c'est ça, sûr. c'est Hein. sûr. Là, pointé comme ça, c'est mort. Bon, par contre, je trouve que tu n'as peut-être pas assez développé le pitch. On est quand même sur une grosse enquête. Oui. C'est pas l'enquête corse, attention. Hein. Ne déconne pas avec ça. Mèche courte ou mèche longue? Ouais. Donc, on a une enquête qui est pas si mal ficelée que ça et qui permet de poser les petits jalons écolos et sauvegarde du patrimoine qui sont au milieu. Donc voilà, enfin, moi j'ai passé un moment sympathique. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un moment sympathique. Ok. Un donc, autre avis? tu l'avais lu? Bah, bien sûr que Bah je Ah, l'ai mais lu. oui, mais je l'ai pas noté dans les cases. C'est pour mais ça. t'es pas dans les cases. Il est jamais Ah. dans les cases. Il est toujours Ah ouais, hors t'es des pas cases. coché. Ah non, alors je me suis coché cet après-midi. Hein, Ah, mais donc, tu t'es pas coché dans le conducteur. Là, on n'était pas sur le coché. conducteur. On n'était plus dans le Mais la si, je file. suis sur le conducteur. Non, mais le Non. conducteur, c'est de la journée. Oh, Je viens de le rajouter. Non, mais ok, c'est pas d'accord. grave. On C'est pas grave. t'expliquera. Ok, je vous dirai ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus. Alors, moi je rejoins quand même davantage Thierry que les... Ah, Ouais. voilà. Sauf sur la partie graphique. Moi je suis assez d'accord sur la mise en couleur, mais par contre sur la partie graphique moins, dans la mesure où Hugues Micol, il fait quand même pas mal d'essais graphiques, il est assez connu pour ça. C'est un auteur qui est assez pertinent au niveau de recherche esthétique. Donc on peut pas dire qu'il nous fasse faire un retour en arrière. Je pense que c'est un parti pris volontaire, qu'on partage ou qu'on partage pas. Moi je suis d'accord avec toi, je ne le partage pas. Je pense qu'effectivement il aurait pu partir sur quelque chose de plus contemporain, mais à mon avis c'est complètement volontaire en fait ce qu'il cherche à produire. Par contre le découpage est franchement un peu limite, pour ne pas dire raté. Après, c'est très intéressant en termes de récit d'anticipation, dans la mesure où ce qu'on attend d'un ouvrage d'anticipation comme ça, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas assez fort. Non, non, c'est- Mais ils n'arrêtent pas de faire des signes. Oui, mais on alors fait la c'est technique. Alors oui, agaçant. la technique, ça fait toujours plein de gestes, mais il faut pas s'empêcher de parler. Ne regarde pas les gestes qui sont hors Isaac, champ. encore un coup, s'il te plaît. Non, mais on est bien là. Non, Non, encore un coup. encore un coup. Oh, vous êtes pénible. Non. Ah, mais moi. c'est ça, d'accord, ok. Bon, alors donc, ce qu'on attend J'ai d'un trop récit l'habitude Ce qu'on de attend l'entendre. d'un récit d'anticipation, c'est qu'il montre des images d'anticipation. Et il y a des choses qui sont très intéressantes, comme par exemple cette image, pour ceux qui la verront, Ça s'appelle la rôtisserie. Décris-la, euh, pour ceux qui ne la verront pas. pour ceux qui ne la verront pas, de plage en forme de gigantesque roue. Une rôtissoire. Une rôtissoire, oui, exactement, une rôtissoire, exactement. Donc, où il y en a des plateaux avec des dizaines de personnes qui sont par plateau, et en fait, ça tourne comme ça. Et ils sont bronzés. Et ils se font bronzer alternativement. Ou sur une autre page, il y a une image d'un camping, voilà, qui est très intéressant aussi, parce qu'on est sur un camping accroché à flanc de falaise, avec des tentes qui sont sur des plateformes, sur des mini-plateformes. Moi, je trouve que l'image qui propose d'un futur, d'un tourisme exacerbé sur l'île de Beauté est très intéressante. Et qu'elle est même alertante. Parce qu'on n'est pas si loin d'une forme de réalité possible à court terme. Donc voilà, maintenant, plus c'est gros, mieux c'est. La fin de l'histoire est complètement démentielle, mais à la rigueur, voilà, comme j'allais dire, plus c'est gros, comme je vous ai dit, plus c'est gros, mieux c'est. Donc finalement, pas si mal pour moi, à part le côté, effectivement, découpage qui pour moi est raté. Une histoire de voleurs et de trolls, c'est notre suite. Par Ken Brothers, au scénario, au dessin, à la couleur, et c'est chez Dracou pour Pour 15,90 €. Tu as vu, je te fais les trucs parce que yeah. sinon je sens que tu vas te perdre. Ouais, tu non, tiens mais pas les pourtant, feuilles. j'avais là. le texte, si, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est moi qui ai fait les Et choses, c'est ça. une trilogie complète. Nous avons Voilà, traité la c'est trilogie toute l'histoire en est là. entier. Donc, ça va nous parler de quoi? Du monde dérivant, qui est une terre cachée, qui est peuplée de créatures fabuleuses. Mais le temps y est très, très, très troublé. C'est un petit peu la tempête. Parce que Mère Knosser a envoyé ses trolls pour défoncer tout le monde. Voilà, elle a envie de conquérir le monde et elle a dit ras-le-bol d'être dans un petit pays pourri. Nous, on veut tout. Ok. Et du coup, elle va engager donc Delric, un elfe voleur, pour dérober un artefact au Pacifique d'Omovois. Or, Attends, tu me reprends ta phrase là? les plans de Delric vont être un petit peu chamboulés lorsqu'il va tomber sur Isabeau, une humaine, qui a une petite acquaintance avec la magie. Et donc ce duo improbable donc, va faire face justement au danger qui menace non seulement le monde dérivant, mais qui menace aussi la Terre et tous les humains.
Alors, c'est vrai que certains me diraient que ça sent bon le coca, les chips et que quelque part au fond, on entend les dérouler. Et ce ne serait pas tout à fait faux parce que ça me rappelle quand même quelques petites soirées de jeux de rôle et des courtes nuits de cela aussi. Le dessin... Non, j'ai jamais dormi. Hein. C'est jamais. Hein, il ne dormait pas. Le dessin... Ça va Ouais, ça va. Donc, J'étais en train de réfléchir au plan. alors, le dessin de l'histoire de voleurs et de Pose trolls les yeux. non plus. Il est assez, j'ai trouvé très élégant. Voilà. Ouais. Isabeau, c'est une humaine, donc c'est une no-name, donc on s'en fout en fait, parce que c'est pas les humains qui sont les plus intéressants dans le bouquin. Mais par contre, les trolls et les elfes, ils ont des bouilles, quoi. Des bouilles excellentes. Parfois drôles, parfois un peu gênantes, grotesques, drôles. Surtout les trolls. Ouais. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser au travail d'un illustrateur breton qui s'appelle Pascal Moguerou, si vous le connaissez, qui a fait des illustrations sur les histoires de Corrigan, tout ça. Donc c'est un vrai breton de Morlaix, enfin voilà, on peut pas le rater. Il y a tu trouves plein de, Ouais. de mugs. Avec Des mugs, ouais. Quand tu vas en Bretagne, en fait, presque toutes les cartes postales et tous les dessins, c'est lui. Une colorisation qui C'est est... un breton dessinateur riche. J'ai pas dit qu'il était riche. Ah, pardon. La colorisation est très jolie. Des teintes un petit peu de pastel, qui donnent, je trouve, une belle ambiance à la BD. Le scénario, donc voilà, on est sur une quête. On va avoir donc notre Isabeau et Delric, le troll voleur, l'elfe voleur, pardon, qui vont partir en quête d'une solution, on va dire, pour sauver le monde, d'artefacts. Et ben, pendant ce temps, le monde dérivant, ben, lui, il va attendre qu'on ait la bonne info pour pouvoir justement aller friter ou récupérer l'artefact et friter la méchante. Je trouve que le triptyque, moi, il est vraiment efficace. Il est bien mené. Les 3 bouquins tiennent bien. Premier bouquin, on vous présente le monde. Le deuxième, on vous présente l'héroïne. Le troisième, on va clore le débat. Simple, concis. First they meet. C'est efficace. Voilà, c'est ça, on va se dire ça. Je trouve super rythmé. Ken Brothers, donc, met en plus plein de petites touches d'humour qui sont assez sympathiques. Voilà, sans pour autant vraiment tomber dans un truc qui soit un peu grotesque. Mais ça fait ce petit effet, je trouve, les petites touches humoristiques. Et tu as un petit questionnement quand même à la fin pour te dire que finalement, la différence entre le bien et le mal, c'est souvent une question de point de vue. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'à la fin, tu te dises, oui, mais est-ce qu'on est finalement du bon ou du mauvais côté, tu vois ? Parce que peut-être que finalement, en pensant être du bon, on n'était peut-être pas du bon. Voilà, c'est toujours voilà, un petit questionnement intéressant. Moi, je me suis bien régalé. Un petit triptyque efficace que j'ai quand même beaucoup apprécié. Maintenant, voilà. Bourreau, faites votre office. Dans vos yeux, je vois la haine déjà qui coule là. Oui et non. Hein. Vas-y, attaque. Moi, je peux le faire, mais ce sera gratos, je l'ai pas lu. Tu fais ça tellement bien. Dessin très efficace, univers très intéressant, trogne excellente, scénario léger, pour moi manque d'humour. Ah ouais. Ouais, manque d'humour. En fait, ce qui fait aujourd'hui un bon scénario d'Heroic Fantasy, c'est soit on développe un propos avec un parallèle avec sociétal, avec notre société, avec notre univers, avec une transposition, soit on a de l'humour. Et voilà, à la Troll de Troie ou à la Landfeuse de Troie. Là, on n'a pas de propos qui fasse voilà, on laisse notre cerveau à côté de l'album. Donc voilà, agréable moment. Ok. Alors, pendant que je règle la technique en parallèle, moi je dirais que pourquoi il m'a fait des bugs dans tous les sens sur les couves là. Voilà. Non, c'est rien, t'inquiète. Il n'y a pas eu de bug, non, rien du tout. T'inquiète de rien. Bref, quoi qu'il en soit, pendant que Randall Flagg me dit petite croix, moi j'ai trouvé que c'était très beau, que ça marchait super bien, que justement il y avait une sorte de parti pris entre l'ancien et le moderne, en allant chercher ailleurs que sur des jolis trucs, mais quand même on met une jolie fille qui de temps en temps est un peu dénudée, parce qu'il faut pas déconner, on est dans la fantaisie à papa. Surtout la Reine des Elfes. Hein, par contre, ça, pour le coup, il y a de l'humour, puisqu'à la fin, ils s'en moquent. Oui, non, mais il y a de l'humour là-dessus, c'est-à-dire que ça reprend ces clichés-là et ça s'en moque un petit peu. En revanche, ouais, on est vraiment sur une quête de fantasy que j'ai trouvé très standard. J'ai passé un agréable moment à le lire, mais ça va pas rester dans mes super souvenirs. Si, de temps en temps, je vais vouloir ressortir, dire ouais, c'est beau. Franchement, j'ai trouvé le dessin
très réussi, alors que souvent sur ce genre, je dirais, de fantasy papa, on arrive souvent sur des choses qui sont faites plus en trait dessin de commande vite fait. Moi, je vais vous dire, pour moi, c'est le type même de série que j'emprunte à la bibliothèque et que j'aime emprunter à la bibliothèque. Parce que j'ai pas la place d'avoir ce type de série à la maison. J'ai pas forcément envie de claquer de la thune là-dedans. Mais ça me fait plaisir de le lire et j'ai plaisir à le lire. Et voilà, c'est une série de bibliothèque et je vous recommande d'aller dans votre bibliothèque. C'est un plaisir honteux, en fait, presque. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, y a aucune honte là-dedans, quoi. Faut faire des choix. Donc, perso qu'il l'ait pas lu, c'est vraiment très très beau. Enfin, moi, ça me donne envie. Vous me dézinguez pour deux, là, un peu le scénar, mais il n'empêche que Ah oui, esthétiquement. c'est très très beau. moi, Ouais, j'ai- c'est très beau, c'est j'ai- très beau. on l'a tous dit, on l'a Personne, tous reconnu. personne a dit le contraire. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup quand même. Juste quand même, voilà, pour l'originalité, bon, on va être un petit peu sur du spoil, mais quand tu te mets à la place de la sorcière, quand elle explique ce qu'ils ont vécu, tu te dis pas que finalement elle était pas si méchante que ça quand même? Non. Putain, mais la vache, quoi. Pour C'est- vous, on est blanc ou noir, quoi. Non, ça manque. C'était intéressant, mais ça manquait un petit peu de mise en valeur de cette idée-là, qui était l'idée intéressante peut-être. Ok. Enfin, ça manque de mise en valeur parce que je l'ai oublié en fait. Donc, ben ça veut voilà. dire que Mais c'est- non, de merde. mais non. Non, mais quand je dis que j'ai oublié cette idée-là, c'est que elle n'a pas été assez. Tu sais que tu commences mal l'année, toi. Voilà. Toi, ça va pas bien se passer. Mais toi, je pense par contre, il faut que tu fasses un truc parce que tu es pas en forme là en ce moment. Totalement, Mais totalement. regarde la gueule de Je Freddie confirme Mercury sur son totalement. t-shirt, quoi. Enfin, tout est dit, quoi. Non, mais là, ils ne peuvent pas le voir parce que je suis pas dans l'image. Bref, on va parler de choses un peu On va sérieuses. te coucher sous le cocan. Et Ah, les la choses la sérieuses, couronne, c'est moi c'est qui que l'ai pourtant. C'est vrai. Et t'as pas la moustache. en théorie, là, c'est le C'est moment vrai. de pub, mais c'est aussi un moment d'étrenne, un moment de cadeau. C'était Il a pas attention. je sais que Thio sait ce que je c'était veux le dire. moment fou rire, apparemment. Non. C'est que, alors, c'est vrai, c'est que si tu veux, c'est là où tu sais, t'as des sortes d'incompréhension. C'est qu'il y en a un qui a compris quelque chose qui se dit là, avoir argent, tu vois, j'ai besoin de thunes. Ouais. Mais sauf qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Parce que nous, moi, je sais qu'en fait, là, c'est le moment des étrennes, c'est le moment des cadeaux, oui, mais peut-être pas pour qu'on nous en fasse à nous, mais que nous, on en fasse À ceux qui nous ont déjà fait des Ah cadeaux. ouais. Non, parce que moi, en fait, Oh j'étais en là train de le voir en là. espèce de pompier, si tu veux, qui frappe aux portes pour récupérer les étrennes de pompiers, si tu veux. Bonjour, excusez-nous, c'est pour la voix des boules. Eh ben, La voix des boules. C'était pour dire que on va, avait, on reçoit des étrennes mensuelles de certains d'entre vous. C'est les tipeurs, donc sur le site tipeee.com. Vous pouvez trouver la voix des bulles. Donc, vous pouvez choisir de nous donner un petit peu d'argent pour chaque épisode qu'on fait, en donnant une petite limite. Hein. Vous pouvez dire, oulala, je veux pas leur donner plus de 1 euro. Je veux dire, vu la qualité technique de leur chef, qui a l'air complètement dictateur de merde, là, Enfin, je veux pour- pas en faire autant. Pour 1 euro, vous adhérez à MSF, Mesquins sans frontières, hein, les gars. Voilà. Mesquins sans frontières, c'est tout à fait nous. Bref, vous pouvez le faire, tout à fait. Vous pouvez donner plus aussi, vous dire oh, mais si je leur donne beaucoup d'argent, peut-être qu'ils vont partir aux Bahamas et qu'ils vont fermer leur gueule. Peut-être qu'ils feront moins d'émissions. Mais cet argent, on en fait des choses, on achète du matériel et puis de temps en temps, on soutient des auteurs qu'on aime bien et c'est ce qu'on a fait en backant le projet de Richard Di Martino. Moi, chez Pete, qu'on a bien aimé. En plus, on a pu le lire en entier quasiment avant que l'album sorte. L'album, on l'a reçu et on s'en est pris quelques-uns. Et puis on s'est dit, bah, tiens, si on en prenait un en rab pour aider Richard, parce qu'on aime bien Richard, et pour l'offrir à nos tipeurs. Et donc, on a un album Yeah, c'est à offrir bon, à nos ça. tipeurs. Attention, un album dédicacé. Ouh. Quand même. Eh, Yeah, baby. eh. Eh, Yeah, baby. hein. Et donc, 2023, on envoie. comme on n'est Ouais. pas des plus mesquins, on va pas vous dire si vous commencez à nous tiper dans le mois qui vient, vous avez une chance. Non, on va prendre que ceux qui nous ont déjà donné parce qu'ils ont mérité, ceux qui sont encore tipeurs à l'heure actuelle. Putain, c'est là qu'il est pas bon au commerce, quand même. Ouais, je sais. Voilà, là. Et on va faire un petit tirage au sort pour vous proposer de le recevoir. Mais nous, autour de la table, on est tous tipeurs, on peut participer au tirage. Non, au non, sort. on est ouais. hors jeu. Non, tiens, je c'est fini. Ah, Voilà, dès que c'est sous le micro, Et tu perds tous les Bon, il y a ma avantages. fille Tu n'as qui que les kiffe, hein. inconvénients. Tu n'as que les inconvénients. Voilà. Bref. Voilà, il y a certains qui votent pour Cobal, oui, parce que c'est un des tipeurs, tout comme Chevon, Warloff, Stéphane et Boom. Donc, si vous entendez votre nom, on va faire un tirage, on ne sait pas encore C'est qui les va 5 gagner. mousquetaires, il n'y en a plus que 5. On ne sait pas encore qui va gagner. Et puis, on vous contactera pour vous proposer. Et puis, si vous désistez, on ira voir quelqu'un d'autre. Et le tirage au sort, tu le fais quand? Bah, je sais pas, j'ai pas trouvé Moi, d'application. je pense qu'on de peut tirage se au le sort. faire, on peut se le faire en direct. Mais tu sais, On lance un D6. non, mais Si ça tombe sur 6, on le garde.
Non, mais sinon, tu mets un petit nom sur les petits papiers. Là, Evelyne, elle nous fait ça pendant l'émission. Et Allez, puis, attends. à la fin de l'émission, Evelyne, Ouais, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. la main innocente, elle Hein, dit- Evelyne Oui, T'es oui, sûr que oui, tu la oui. connais, Elle peut toi pas avoir tous les défauts non plus, Evelyne. C'est pas possible. Ah ouais. Alors, donc là, si vous voulez, Pierre qui est donc parti chercher des dés. À mon avis, il a pris des D6. Il a dit non, je vais prendre un dé 100. C'est plus sûr. Et puis, j'ai monté un système Ouais, pour mais que. tu fais tu prends un coup, D20 et tu divises par si 4. tu divises par 57 et qu'ensuite tu multiplies par l'âge du Non, capitaine. mais alors, il file un des 10. Oui, Sachant parce que qu'on a 5 vous êtes... personnes. Ah, vous êtes 5. Ok. Alors, Donc mais par 1 et contre- 2, ça sera Chevaune, 3 et 4 sera Warloff, 5 et 6, Stéphane, 7 et 8, Cobal, 9 et 10, Boob. Alors, le truc, Mais, c'est là, que là, mais attends, mais là, Okyo, attends, je Là, regarde j'ai le pas bouquin. l'Okyo Ouais, sur je ça. regarde le bouquin. attendez, je vais vous Ah, mettre... mais passe au suivant. Et puis Non, mais on le fait à la fin de l'émission, de toute façon, on a dit Pierrick. On le fait à la fin de l'émission. Donc, on vous fera ça à la fin de l'émission. Vous pourrez voir ce que... Et là, il s'entraîne pour faire tourner le dé. Je vous dis, on Voilà. va pour des Oui, heures. pour Ouais. pas qu'il sorte du champ, J'ai pas à m'entraîner, monsieur, des années de tournage de dés. Donc, n'hésitez pas, il va le faire sortir à ce moment-là. Tu l'as écrit Bref, sur ton CV c'est parti pour la suite. Nous Et allons parler- Isaac va nous parler de Feuilles volantes avec donc au scénario, au dessin et à la couleur Alexandre Cléris. C'est chez Dargaud au prix de 23 €. Absolument. Tu n'as pas donné le nombre de pages, Et non, parce que C'est- c'était pas écrit. mais il y en a 144. Ah ben ça, je savais pas. c'était Non, pas mais écrit. voilà, il faut quand même le savoir, 12 x 12. Donc, on va se situer sur un bouquin qui est sorti cette année. Et- Oh si, c'est possible, ça En m'arrive. 2023 En 2022. En juin 2022. Ah bah mince, ouais. Donc, c'est quand même à noter. Je tiens aussi à préciser que dans les émissions qui viennent, je vais reparler régulièrement d'Alexandre Cléris parce que j'ai absolument adoré ce qu'il avait fait. Et donc, je me suis un petit peu plongé dans sa bibliographie. Donc, ici, nous sommes sur Feuilles volantes. On est dans une boucle temporelle fermée avec 3 personnages qui s'imaginent les uns les autres. C'est donc une histoire un petit peu complexe au niveau du temps, mais qui est extrêmement bien gérée. Alors, le pitch, les vacances commencent. Excuse-moi, Oui. il y a une vraie question importante. Randall te demande, parce que 144 pages c'est facile, mais quel Oui. format, quel poids Alors, je vous donnerai Quel genre de toutes couve les informations techniques en privé. En mail Non, parce que privé, là, il a besoin en fait de lest pour sa moto, donc il Ouais. a dit qu'il fallait savoir en fait exactement combien il peut mettre, tu vois. Alors, pas sur celui-là. J'ai d'autres bouquins de merde proposés par Pierrick. Ah. Ça ne posera pas de problème. Mais pas celui-là. Ah, il vous a le numéro SBN aussi. Ça, je Celui-là, peux il le est faire. écrit dessus. Facile. complexe au niveau du temps, va falloir speeder mon garçon. T'as là. mis ton clic? Allez, vas-y, c'est Eh, parti. go, go, Donc, go, go. les vacances commencent. On va suivre le jeune Max qui rêve de devenir auteur de bande dessinée. Et donc, il profite d'une petite balade en forêt pour aller chercher un peu d'inspiration dans les bois. Il va faire la rencontre d'un vieil homme qui habite pas très loin, qui est lui-même dessinateur de bande dessinée ou qui a été dessinateur de bande dessinée et qui s'est installé donc dans une espèce de vieille grande maison, un vieux château, pas très loin. Le lendemain, il va aider son père sur un chantier et il retrouve sur ce chantier-là, dans cette vieille maison, des caractères d'imprimerie qui servaient à reproduire des personnages. C'est le petit déclic, la petite inspiration qui lui manquait pour arriver à bien démarrer son histoire. Deuxième temps, on se situe au Moyen-Âge, avec un certain Raoul, moine copiste de son état, et qui s'échappe régulièrement de son petit quotidien en dessinant, en imaginant des événements dans un futur très lointain pour lui. Et bon, il ne sait pas trop savoir quoi faire de ça, sauf qu'il rencontre un homme qui lui distribue des feuilles volantes, d'où le titre du livre, et qui possède une machine absolument extravagante puisqu'elle permet de reproduire plusieurs fois le même dessin à l'identique. C'est exactement la technologie dont Raoul avait besoin pour donner vie à son histoire et à son imagination. Troisième période, on se situe dans le futur, et là on va suivre Suzy, qui elle aussi est dessinatrice de bande dessinée. Sauf qu'elle ne prend plus du tout de plaisir à réaliser son travail. En fait, ça fait des années qu'elle poursuit simplement la série qui avait été réalisée par son père, un certain Max. Et Amazing. Inception. Et donc, c'est suite à une conversation avec son père qu'elle va entamer un nouveau projet. Elle va raconter l'histoire d'un jeune garçon à la fin du siècle dernier qui va se découvrir une passion pour la bande dessinée et qui sera aidé par un mystérieux vieil homme. Bon, vous l'aurez compris, c'est donc un petit serpent qui se mord la queue, c'est ce que j'ai expliqué au début, on est dans une boucle temporelle fermée, Ça doit être douloureux quand même. tu lui demanderas. On est donc dans une manière un petit peu originale de raconter l'histoire de ces 3 protagonistes qui s'imaginent les uns les autres, et l'histoire est extrêmement bien menée de cette façon-là. En y réfléchissant un petit peu fort, on pourrait se perdre dans ce schéma de type qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. Hein. Sauf que là, en plus, c'est pas à 2, mais c'est à 3.
Bref, c'est pas forcément facile. Heureusement, l'auteur a été malin, il a attribué une couleur à chacun des protagonistes, le bleu pour Max, le rose pour Raoul et le jaune pour Suzy, une couleur qui domine également dans les décors de l'époque du personnage en question et qui est également rappelée au début de chaque chapitre. Du coup, la narration est extrêmement fluide, c'est soigné, on arrive à suivre tout ça, même quand l'histoire se transforme un petit peu en arborescence, en chemin parallèle, on arrive quand même à suivre ce qui se passe dans notre histoire. Il y a également une mise en abîme dans le travail de chacun des auteurs. On sent d'ailleurs que lui-même, Alexandre Cléris, a investi énormément de lui-même, de son expérience pour narrer tout ça. Il y insuffle de sa propre personne et de son relationnel à son métier, ce qui amène également de la chaleur à tout ça. C'est pas qu'un exercice de style bien réalisé. Pour ce qui est des dessins, on reconnaît le trait d'Alexandre Cléris pour le coup, comme je le disais en introduction, j'en ai lu d'autres entre-temps. Effectivement, on est un petit peu dans cette même veine, bien que cette fois, des techniques un petit peu différentes soient employées. On a pas mal d'ancrage, j'ai l'impression, ou d'aquarelle pour diluer. Un choix qui marche, un choix qui matche bien, c'est récompensé. Les planches, les architectures de bâtiments notamment sont absolument splendides. On a des vues en couple, on a une mise en page qui est absolument dantesque. Bref, c'est une superbe expérience, tant du point de vue graphique que du point de vue du scénario. Pour moi, c'est un immense coup de cœur. Je sais que Rien j'ai que ça. un tout petit peu dépassé sur le timing, mais pas de beaucoup. Non, parce qu'en fait, je t'ai coupé le timer, je sais pas si t'as J'ai remarqué, entendu. parce que je me suis dit C'est qu'on fair t'avait play. pas mal coupé. C'est fair play. Et que même ça, si c'est beau. Tu voilà. es en train de te rattraper. Peut-être que ton année 2023 ne sera pas si pourrie que ça. Mais le karma le rattrapera quand même. Oui, mais ça, on peut pas lui dire tout de suite. Ouais. À Jérôme. vos avis, messieurs. Le vieil homme, c'est pas un Et dessinateur la de BD, mère. c'est un Éditeur. éditeur. Mais ça, j'ai pas voulu le couper, tu vois. Et pourtant, il a fait pardon, faux, c'est tu vrai. vois. Ouais. Autant pour moi. Et Raoul, Moyen-Âge, on est donc au XVe siècle, puisqu'en fait, la personne qu'il rencontre diffuse une imprimerie, vous l'avez bien compris. Ce qui est très original dans cet album, parce que ce qui n'a pas existé au XVe siècle, c'est effectivement les petits caractères qu'il retrouve sous le plancher, qui représentent non pas des lettres, mais qui représentent des morceaux de personnages. Ce qui permet, en les assemblant, de créer un dessin. Donc ça, au XVe siècle, ça n'existait pas. Puisque Non. ce qu'on a appelé... Si, ça existait. Non. Mais ils étaient cachés sous le plancher. Oui, d'accord, ok. Personne ne les a découverts. Personne ne les a découverts, c'est tout. Ok. Par contre, Ah, c'est ça. si tu les cherches, tu feras une découverte historique absolument fantastique. D'accord, ok. Donc au XVe siècle, pour revenir là-dessus, les illustrations étaient encore peintes à la main. Le texte était effectivement imprimé et on laissait des espaces blancs pour les lettrines et pour les illustrations qui étaient réalisées encore à la main. C'est au XVIe siècle qu'on va commencer à avoir les premières gravures, d'abord, de l'intégralité du dessin et qui vont remplacer les enluminures manuscrites. Moi j'ai beaucoup aimé, sauf la fin, parce que je me suis un peu perdu à la fin. Je dois le reconnaître, j'ai peut-être manqué un peu de concentration. Moi, je pense qu'il faut aller au bout du truc. Et donc, pour dire quand même que les textes qui sont du coup édités au XVe siècle avec la peinture à la main sont Oui. des textes incunables. Oui, c'est des incunables. Voilà. Non, mais il faut être précis. Je l'avais pas dit. Putain, il y a Pardon. une tu n'as battle, pas il y a dit. une battle, il y a une Pardon, battle, pardon, il y a une pardon. battle, Non, non, les gars. il a raison. Ce sont Et aujourd'hui, sont- les bouquins qui sont ce sont imprimés des sont incunables. incunables, c'est ça? C'est autre chose. Et donc, ouais, je manquais sans doute de concentration à la 140e page. Et voilà, à la fin, je reconnais que je me suis un peu perdu. T'es pas encore habitué à mes sélections, toi. Parce que ça part dans un trip qu'on peut pas raconter. On peut pas. On peut pas le raconter. Voilà, faut que tu te rapproches. Enfin, ça rentre mieux dans le cadre, en fait. Ça- C'est- On part dans un trip qu'on peut pas raconter, mais qui m'a laissé un peu perplexe, un peu dubitatif. Ceci étant, 90% de l'album était vraiment intéressant et la boucle temporelle, le serpent qui se mord la queue, était assez intéressant. Maintenant, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Oh putain. Oh putain. Mais pourquoi on l'a fait venir ici, quoi? Bon, bref, tu vois, pour Non, le fait mais que c'est alors, pas- du coup, 90%, c'est quand même 136 pages sur 144, quand même. C'est beau. Tu vois, il a dit 136e, c'était bon. Bon, on va Franchement, noter t'avais que les le coup de cœur. 136 premières pages. quoi. Et les 8 dernières, ça bam, voilà. Bon. Alors, Ça moi, va pas être sinon, beau cette saison, les gars. sinon, pour en parler, moi, je me suis bien régalé avec. On s'en avec ce fout, il n'y a pas bouquin. de coup de cœur. On passe à l'album suivant, s'il vous plaît. Fais pas le vexer, vas-y. Ok, Thio. pas de souci Non, pour Thio, moi, moi. je veux bien t'entendre. Vas-y. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, ça m'a plu. J'aurais mis un coup de cœur. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette espèce d'histoire là qui s'imbrique les unes dans les autres.
et puis qui est un petit peu historique aussi quand même. Tu vois, donc il y avait tous les ingrédients pour me plaire. Les cadrages des fois qui sont un petit peu... Les cadrages sont magnifiques. Ouais, C'est juste énorme. Magnifique. Donc non, franchement, moi j'aurais mis petit coup de cœur parce que c'est vraiment un très très beau bouquin, une très belle histoire. Et au niveau technique de narration, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà. Donc vraiment, un bouquin, même si ça n'a pas plu à Jérôme, allez-y. Ah non, encore une fois. Non, mais ça lui a plu, mais ça vaut pas un coup de cœur. C'est un Voilà, coup de cœur, c'est c'est un ça. coup de cœur. Je veux dire, C'est ça. je suis... Putain, pour mettre un coup de cœur, les gars, avec les 2 guignols là, Ouais. ça va pas être fort. Moi, j'en aurais mis un aussi, mais... Ah, mais Oui, pour avoir les deux en simultané, il faut que les planètes elles soient alignées. Hein. Ouais, Putain, c'est ça ça. va être Donc tendu. moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi le travail sur l'outil de dessin. Faut mettre de l'alcool, je pense. C'est sur l'outil de dessin, parce qu'il y a tout un dialogue sur comment est-ce qu'on va représenter les choses. Donc, on ne dessine plus, on passe à une nouvelle technologie qui va être les incunables, c'est ça le mot que tu cherches? Non, c'est pas une non, technologie. C'est ouais. des textes incunables. Les textes, pardon. Ça, c'est Ouais, je suis nul des là-dessus. livres, en fait. Bon, bref, la technologie qu'ils utilisent pour la gravure d'images, sur les nouvelles technologies qui sont mises en avant dans le futur, où ils vont commencer à utiliser des outils de réalité virtuelle pour commencer à dessiner. Il y a aussi toute cette recherche sur comment on fait une bande dessinée. Et ça raconte aussi l'histoire de comment on fait une bande dessinée, et ça marche super bien. Et moi, j'ai été épaté. Il y a eu aussi un petit pourcentage qui m'a déçu, mais qui m'aurait pas fait virer le coup de cœur tellement j'ai été ébloui par le reste. C'est qu'il y a quelques petits passages, mais ça arrive 2 fois dans l'album, quoi, où il y a quelque chose qui, moi, m'énerve à chaque fois, c'est que il n'y a plus de fluidité dans le texte parce que tu ne sais plus dans quel ordre lire les dialogues, alors que c'est des passages qui sont plutôt dialogués. Et tu t'y perds un petit peu dans la narration, alors que tout est tellement carré et propre. Ça m'a un petit peu sorti de l'ambiance, mais j'y suis très vite rentré parce que, Ça arrive souvent quand il fait un effet architectural au sein d'une maison ou au sein de l'un des châteaux là. Et effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à ce moment-là dans la mise en page. Il faudrait que j'arrive à retrouver les endroits qui sont concernés. Mais voilà, généralement, c'est lié au souhait de réaliser un dessin un peu particulier, une mise en page un petit peu particulière. Bon, même s'il n'a pas de coup de cœur, vu qu'il y avait une proposition de coup de cœur, il faut que tout le monde en parle. C'est bon On a fait le tour, en fait. tout le monde a- est passé. En fait, c'est un livre qui n'a laissé personne indifférent et qui est quand même vraiment bien. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ah ben on a Donc- 3 coups de cœur et un pas coup de cœur. Donc, découvrez-le. Voilà. Non, mais découvrez-le. Faites-vous votre avis, découvrez-le, il vaut le coup. Ça m'a donné une idée pour peut-être des émissions de fin d'année qu'on fera à la fin de l'année prochaine. C'est qu'on fera des émissions où chacun mettra ses coups de cœur sans penser aux avis des autres de l'année, tu vois. Ça pourrait être pas mal pour faire une sorte de guide d'achat. Bon, bref, c'était une idée à la con. On verra plus tard. Maintenant, on va parler de The X-People, une bande dessinée américaine de Stefan Jesberg et Oh putain. Alexander Hutkin. C'est chez Stephen Bambou pour Jesberg. 16,90 €. C'est chez Grand Angle. Moi, il y a écrit Bambou. Ouais, c'est grand angle. Bon, Je Qui sais pas c'est qui a qui fait, je sais pas qui a C'est fait moi, le truc, mais, mais il a je fait l'ai de la trouvé merde. chez... c'est la même maison. C'est pareil. Non, Grand Angle, c'est collection. une sorte... C'est Ouais, une collection. Bambou, c'est l'éditeur. et Oui, Grand Angle, Bambou c'est la Grand Angle. J'ai écrit Bambou / Grand Angle. Non, il y a que le Bambou qui. Bon, enfin bref, c'est On chez s'en bat Grand, les flancs, en fait, c'est pas grave. chez Grand Angle, mais on s'en bat les flancs. C'est le tome 1. oui, oui. Sur 2. Il y aura une suite. Oui, c'est en 2 tomes. Donc, Oh. nous rencontrons un groupe. Alors, on est sur du médiéval fantastique. On rencontre un groupe hétéroclite composé par une sorcière du feu, un guerrier en armure complète, un nain surarmé, un cheval qui parle, un inséparable, c'est une sorte de perroquet qui parle aussi, un chat qui parle aussi d'ailleurs, et une archère aux magnifiques yeux bleus. Tous Pas le nain aussi. un nain Ouais, il y a un surarmé. Ah, j'avais pas entendu le nain sur l'armée, pardon. Le cheval, tu as dit. Oui, il a dit, il parle. Et le guerrier, tu as dit. Il a dit aussi en full plate. Ok, c'est bon. Très bien. On peut y aller. Donc tout ce petit monde-là se retrouve à Jérusalem et recherche la rue du Golgotha, et en particulier l'abbaye qui se trouve au fond de la rue du Golgotha. Et lorsqu'ils y arrivent, ils demandent à parler aux moines et à avoir une potion miracle pour se désenvoûter. En fait, on apprend que ces personnages-là sont tous victimes de malédictions. Sauf que le moine va leur dire que ça ne va pas être si simple que ça parce que ça coûte un peu d'argent et surtout, il faut que cet argent soit gagné honnêtement. Car s'il n'est pas gagné honnêtement, eh bien, ils seront punis
dans les enfers. Donc ils ont réuni l'argent parce qu'on les avait prévenus avant, sauf que ils n'ont pas vraiment réuni honnêtement cet argent. Donc ils vont se retrouver à la taverne et ils vont faire un petit peu le récit de leurs aventures et on va faire un petit flashback et on va repartir dans l'histoire de ces différents personnages. Alors pas de tous, dans ce tome 1, on a plus spécifiquement l'histoire du guerrier, l'histoire de la sorcière de feu, l'histoire du perroquet, de l'inséparable, et l'histoire du chat. Les autres, on imagine qu'on les découvrira dans le tome 2. Voilà. Et en fait, on se rend compte donc qu'ils sont tous morts, en fait, tous ces personnages-là. Maudits, ils ne sont pas partis dans l'au-delà et ils sont condamnés à rester sur Terre jusqu'à quand ? Soit jusqu'à ce qu'ils se désenvoûtent, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, soit peut-être jusqu'à ce qu'ils épient une faute. En l'occurrence, pour ce qui est du guerrier, on ne sait pas trop quelle faute il peut épier parce que le pauvre, il est vraiment mort comme un con, hein, pour le coup. Ouais. Vas-y. Si, il est mort comme un con quand même. si. Ouais, mais en tant que réducteur de tête, c'était une technique originale. C'était une technique originale. En fait, voilà, il peut pas enlever son casque. En fait, il peut même pas l'ouvrir. Du coup, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cet album-là ? Essentiellement l'atmosphère qui se dégage de cet album. Le dessin est pas fou. La mise en couleur, moi, je la trouve efficace, mais pas exceptionnelle non plus. Par contre, j'aime beaucoup la qualité des personnages et la façon dont ils sont présentés. Ce guerrier-là qui se fait avoir par son seigneur, qui l'enferme dans un cachot parce qu'il était page et qu'il amène le borsch trop tard et qu'il l'oublie finalement, son seigneur oublie de le faire sortir. La sorcière qui est brûlée en place publique pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. Bref, tout ça crée un ensemble assez hétéroclite et assez original d'anti-héros qu'on a plaisir à suivre dans leurs aventures. Et moi, j'ai vraiment très très envie de savoir ce qui va leur arriver par la suite. Bon, tu commences à gérer la cloche. Je sens la peur en toi dès que tu entends le timer. Ça me les brise toujours autant, mais en même temps, je vois. Tadam ! C'est ça la dictature. Tu découvres ma méchanceté. Bon, je l'ai pas lu, donc je vais laisser qui veut en parler. Allez, vas-y, Thio. Alors, donc nous avons déjà lu, en fait, il faudrait peut-être le dire, on l'a lu online. C'est rare qu'on lise des BD comme ça. Déjà. Oui, mais on l'avait pas autrement. On l'avait pas autrement, mais c'était ça m'a pas dérangé. Je sais que certaines personnes du groupe ont trouvé ça totalement, voilà, mais moi j'ai trouvé ça pas gênant. Une bonne histoire. Moi j'ai bien aimé leur attaque de la banque parce que dans l'idée du scénario, j'ai vraiment revu une bande de pieds nickelés en croisade. Et ça m'a rappelé encore une fois des longues soirées de jeux de rôle. Voilà. C'est vrai. Donc il y a des moments, je trouve, qui sont très drôles parce que les personnages en eux-mêmes, en fait, sont tous morts, comme tu dis, mais ils gardent quand même, je trouve, une bonne dose quand même d'humour finalement, parce que même la sorcière, quand elle retourne chez elle pour pourrir le prêtre qui lui a pourri la vie, bon, ils sont pas non plus trop dans un esprit de vengeance, mais un peu quand même. Ils ont juste dézingué tout le village. Oui, mais le prêtre reste en vie. Jusqu'à ce qu'il ait dit quelle somme il faut prendre au Golgotha. C'est-à-dire, j'ai envie de te dire, le seul vrai responsable, finalement, c'est celui qui vit le plus longtemps. Oui, mais parce que je te rappelle que quand c'est rentré dans le village, tous les villageois ont dit « Burn the witch ! Ouais. Burn the witch !» alors, la witch, effectivement, ça a été witch, the witch burnt. Voilà. Non, mais c'était... Moi, j'ai trouvé ça efficace. Voilà, et très honnêtement, oui, j'aimerais bien quand même lire la suite pour avoir l'histoire des trois autres. Parce que finalement, c'est pas tant le voyage au Golgotha qui est intéressant, c'est finalement les histoires des trois personnages. Parce que le reste, bon... surtout le nain surarmé, quand même, on aimerait bien savoir. C'est quand même assez fun. Et puis, alors, le nain surarmé, on comprend qu'il a un handicap qui l'emmerde, et voilà. Alors, par contre, l'archère aux yeux bleus, qu'est-ce qu'elle a, en fait ? Pourquoi elle est maudite ? Elle est pénible, elle est trop belle. En quoi elle est maudite ? Elle est trop belle, elle a un regard qui tue, quoi. C'est elle qui les a tous tués, en fait. Elle est responsable de leur mort indirectement. Ouais. Mais toi, tu sais pas, tu sais pas lu. Je sais, je fais des théories. Moi, j'ai trouvé que c'était un bouquin qui était vraiment très intéressant et très dynamique.
C'est-à-dire que la mise en scène, la mise en place des personnages pourrait être très rébarbative avec on te parle de lui, on te parle de lui, on te parle de lui. Finalement, ça passe bien. Voilà, ils arrivent à dynamiser, l'auteur arrive à dynamiser tout ça. Les mises en scène, la mise en place graphique est très dynamique aussi dans les combats, dans les cadrages, etc. Donc il n'y en a pas une mise en page très novatrice comme on a pu le voir par exemple juste avant sur Alexandre Cléris avec. On n'est pas non plus exactement le même propos. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas ça qui est mis en exergue, mais pour autant, dans chaque case, on a des choses qui valent le coup, de par le cadrage, de par la prise d'angle, de par des petites dynamiques, tu vois. Si par exemple je suis sur cette page, simplement le positionnement de la végétation et des nuages crée de base une dynamique. Il y a une perspective en fait. Il y a des perspectives qui sont mises en place. Thierry, voilà, donc, il se passe des choses. Le et monsieur du coup, sait faire de la perspective. on enchaîne les pages avec vraiment un grand plaisir. Et même si c'est pas le dessin de l'année, il est plaisant. La couleur est plaisante. Et on est sur quelque chose où il y a un petit côté régressif. Effectivement, tous ceux qui ont déjà aimé du médiéval fantastique ou qui ont fait du jeu de rôle vont se retrouver un petit peu là-dedans. Et il y a cette petite Madeleine de Proust, ce petit bonbon sympa qui nous fait avancer et qui nous donne envie de lire le tome 2. Et je me demande même si ça n'aurait pas mérité un 3e tome quelque part. Dans le sens faut déjà attendre le tome 2, sois patient quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est prévu en diptyque en fait. Et ce que je trouve peut-être dommage, c'est que pour arriver à faire rentrer dans le tome 2 la fin de l'origine des personnages, plus la fin de leur histoire à eux, ça risque d'être peut-être un petit peu serré. Ben non, parce que en fait, tu vas enlever la partie présentation que tu as au tout début. Peut-être, effectivement. Donc, du coup, tu vas gagner 10 pages. Mais je rejoins Thierry, le doute est permis quand même. Bon, là, ça y est. Ah, mais attendez. Et là, ils vont me dire, ouais, mais du coup, en 2 tomes, je suis pas sûr de mettre un coup de cœur. C'est parce que sur un triptyque, je mettrai un coup de cœur. Mais non, si mais c'est un alors, diptyque, attention, non, c'est parce que la conclusion mettra en scène un personnage qui expliquera tout parce que ça fera la scène sur lui. C'est pour ça, c'est ce que je viens de raconter. C'est l'archère. T'es GCM, tu vois. Ta gueule, Voilà, c'est magique. c'est tout. Je voulais boucler votre bouquin. J'ai même pas lu le tome 1, je vous ai raconté la fin. Voilà, donc bon, bref, ça a l'air pas mal quand même. C'est un bouquin qui est très sympa. Je ne sais pas ce que donne la version imprimée, puisque effectivement, comme tu l'as dit, on l'a tous lu qu'en version numérique. Donc pour les couleurs qui sont quand même sympathiques, l'impression reste quand même un élément essentiel. C'est bientôt l'anniversaire du dictateur, non? Je ne sais pas. On va lui offrir. Dans sa gueule? Pardon. Ouais. On va lui offrir, comme ça au moins du coup il l'aura. Il pourra le lire en papier. Si c'est dans la gueule, ça va. Si c'est ailleurs, ça peut faire mal. Je vois que l'attaque revient, donc je vais essayer de me justifier. J'ai tenté de le lire en numérique sur ma petite tablette. Je me suis dit, c'est l'outil idéal pour lire ce genre de choses. Sauf que c'est un format de fichier fourni par l'éditeur, qui est donc forcément en ligne, donc il faut être connecté. Je voulais le lire dans le bus, c'est le seul moment que j'avais à peu près pour lire. Et donc ça marchait pas. Une fois qu'il est chargé, il est chargé. Hein. Non, une fois qu'il est chargé, il n'est pas chargé. C'est pas du PDF, c'est un truc online. Si t'es pas connecté, il te perd tout. C'est du Calaméo. Bref, Calaméo, apparemment, il y a des options pour trouver comment avoir un affichage potable sur la tablette, mais je l'ai pas trouvé tout de suite le truc, donc j'ai un peu galéré. Ouais, donc j'ai tenté et ça m'a gonflé. Donc, mais on en a parlé tout à l'heure avec Pierrick. Voilà, mais j'aurais bien aimé le lire parce qu'il me faisait envie et j'ai essayé. Je dis pas que j'ai pas essayé, voilà. C'est mon côté old school. Mais il a peut-être pas mis toute l'énergie nécessaire. J'ai peut-être eu un peu de mauvaise foi parce que le simple fait de lire un truc en ligne me gonflait, mais sur ma tablette me gonflait parce que c'est tout petit par rapport à un album. C'est un clavier. C'est un clavier. Parce qu'il a la même taille. Il a la même taille. Il lit moins bien sur le clavier. Voilà. Enfin, vous savez qu'ils sortent de plus en plus d'albums de cette taille-là, en particulier toutes les intégrales quand ils les ressortent. Maintenant, c'est. Oui, c'est plus petit. Bah non, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Oui, si j'ai vérifié. Ça, c'est la taille d'un comics. Par contre, pour du comics, c'est la taille idéale au niveau de l'écran. Ok. Donc 2023, l'année de la mauvaise foi. Je crois qu'on est parti là-dessus. Et ça rime, on est bon. Ah ouais, on est bon là. Hein. Bon, on a sur un gros niveau quand même. Déjà, on a trouvé le titre de l'émission. C'est pas mal. Non, c'est le titre de l'année. Ça, c'est. Pour toutes les émissions, c'est l'année de la mauvaise foi. Ok. Bon, ben, comme ça, on va passer à la suite. Online. Désolé, les 5 prochaines minutes seront entièrement bruitées à la voix. À la voix, à la bouche. J'ai fait un petit manque de préparation, comme vous avez pu le constater sur toute cette émission, et donc j'ai un peu foiré mon jingle online, et j'ai pas voulu vous en imposer un autre qui n'aurait eu rien à voir. De la même façon, comme j'ai un peu foiré ma préparation, totalement, on va pouvoir le dire, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans la situation délicate où, pas de bol, je vais pas pouvoir vous montrer les extraits pour ceux qui sont en live, mais c'est pas grave, ça va nous faire un bel exercice d'imagination et de vous mettre à la place de ceux qui nous écoutent en podcast, car c'est pour eux qu'on fait l'émission, non, n'est-ce pas? Oui, alors sinon, moi je peux vous aider, vous allez jeter un œil sur Tumblr à Cocotte Comics. Donc, on va commencer par parler de
Puisque je viens de le dire, Cocotte Comics. Cocotte Comics. Guy Pradel, qui a un Tumblr très intéressant globalement, et j'en ai ressorti un point en particulier, c'est Cocotte Comics, justement, qui est une expérience de bande dessinée en cocotte à papier. Merci Azertov. Tu me fais très plaisir de me dire que le jingle n'a pas changé, il est comme d'habitude. Tumblr Pradaldi. Voilà. C'est un dessinateur qui propose quelques-unes de ses BD en ligne sur son Tumblr, mais aussi quelques expériences interactives. Et le coup de la cocotte, je trouve ça trop bien. Bon, j'ai un peu déchanté quand j'ai découvert qu'en fait, il vendait sa cocotte 2 €. Il en vend 2 en 2 langues pour les imprimer chez soi. Mais je suis vachement tenté d'en acheter une parce que ça a l'air trop rigolo à faire. Et donc, c'est une bande dessinée où tu as un choix multiple sur une cocotte en papier. Rien que l'idée, je la trouve grandiose. Et à côté de ça, il a un Patreon sur lequel on peut donner des sous pour avoir droit à certains de ses comics en avant-première, aussi bien en français qu'en anglais. Et je trouve qu'il a un style graphique, des idées de nouveaux projets. Il fait un truc avec du linge ou pas? Du linge. Bah, cocotte. Ah, Linge. C'est dommage, ça partait bien. C'est parti bien. voilà. Bref, plein de trouvailles de recherche graphique, moi que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont donné envie de suivre son Tumblr en tout cas, pour voir s'il n'y a pas un de ces quatre, un gros projet qui va me plaire. Une grosse cocotte. Merde, ça marche. Il atteint la grosse cocotte en fait. Ah, je l'ai mal fait celui-là. Voilà. L'autre sujet, c'est la lettre dessinée de Minnie Kim. Minnie Kim est une illustratrice qui fait des bandes dessinées et qui a décidé, pour promouvoir son travail et faire plaisir aux gens, je pense d'abord pour promouvoir son travail, de faire une newsletter à l'ancienne dessinée. Dans laquelle, en gros, c'est destiné à tout public. Ça peut marcher aussi pour les enfants, je pense. Avec des dessins tout choupis, tout mignons. Moi, je trouve ça super cool. Et donc, une lettre très complète avec une bande dessinée inédite de son nouveau projet de BD. Donc, c'est un strip, une planche. Des découvertes de choses qu'elle a aimées. Et aussi des petits côtés surprises avec parfois des bricolages, des cartes postales à faire, des trucs comme ça, des petits trucs que tu peux utiliser. J'ai trouvé le concept de cette newsletter assez enchanteur parce que c'est une newsletter moderne que j'avais pas vu d'aussi sympa depuis longtemps. Ça a l'air recevoir le truc dans ta boîte aux lettres plutôt que d'aller toi-même le chercher sur des sites, etc. Ça change un peu des habitudes et je pense que ça pourrait vous intéresser. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Et en plus, voilà, il y a toute une rubrique sur l'avancement de sa BD où elle te montre où elle en est, ses storyboards, des essais, voilà, les recherches, la totale. Et donc tu le reçois chez toi. Tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Il faut Mail. relancer la Non, poste en fait. Boîte mail, non, c'est boîte mail. Ah, C'est une newsletter. C'est payant ou c'est gratuit? C'est gratos, les newsletters. Ah, c'est gratos. Elle est gratos? Ouais. Gratos. Non. Mais comment elle fait pour vivre? J'allais te dire la même chose. Elle a un traiteur gratos. Alors, comment elle fait Et pour un vivre? épicier gratos. Elle est aussi illustratrice et la BD qu'elle va faire, elle va la vendre une fois qu'elle sera finie. Ok. Voilà. En fait, elle est Donc, café de caille. c'est aussi une forme de communication. Mais je l'ai trouvé sympathique parce que ça permet de suivre le making-of d'une bande dessinée et je pense que ça peut intéresser aussi les plus jeunes d'avoir ce côté dans la vie de l'artiste, voir ses influences, ses inspirations, etc. Quand tu All dis right. Minnie Kim, il n'y a aucun lien avec Kardashian. Pas Non, pour ça aucun. qu'elle est café, quoi. Non, Ok, non. d'accord. Non, je pense pas qu'elle soit Kafi. Mais bon, c'est une autrice. Soit elle a fait un bon mariage, soit. Enfin, il faut vivre un moment Soit elle donné. a fait un bon loto. Tiens, d'ailleurs, vendredi 13. Soit elle vit dans la n'oubliez misère. Voilà, c'est difficile d'être auteur. Non. Ouais. Bon. Et là, je peux remettre des jingles, ouais. qui marchent. On va se quitter. pas. Non, on se Ah. quitte pas. Ah, oui, alors. Mais oui. Attention, le tirage au sort. Alors, pour C'est rappel, le grand moment. 1 et 2 pour Chebonne, 3 et 4 pour Warloff, 5 et 6 pour Stéphane, 7 et 8 pour Cobal et 9 et 10 pour Boob. Cela vous permettra donc de gagner un exemplaire de Moche et Pete dédicacé. Attention, je lance la caméra. 2, un 3, Je- Je lance la caméra, Le vrai lancer de dés. qui est super mal réglé, mais c'est pas grave. Attends, bouge pas. Non, arrête de grossir. Arrête de grossir. Arrête de Non, mais il grossir. faut qu'on voit le dé. Le détourne, et il s'arrête sur un 6. 1, 6, 1, 2, 3, 4, Stéphane. 5, 6. C'est pour Stéphane. Donc nous Stéphane, allons bravo, on te t'applaudit. contacter, Stéphane. Désolé, Azertov, ce n'est pas Cobal. Nous allons te contacter, Stéphane. Et si tu n'es pas intéressé, faisons un deuxième jet pour voir qui serait le suivant sur la liste. Vas-y, à toi. Non, à toi, comme tu veux. Tu le lances à l'ancienne, toi. Ah oui, mais ça, c'est pas ça, faire. Hein. c'est. Ah voilà, là tu Ah, l'as vexé. Tu l'as vexé.
Et il va nous faire un... Et ce sera un 4. 4 pour Warloff. Voilà. Bon, bah, On le relance une troisième fois pour voir pour qui ça se serait aussi ou non, vous André Non, je pense qu'on a deux choix. J'espère qu'un des deux acceptera. Sinon, il faudra qu'on refasse un bonus. Donc, on espère pouvoir de temps en temps vous proposer ce genre de choses. Je trouve que l'idée est pas mal. Que Oui, c'est une excellente nous, idée. on soutienne Warloff, des- ne te sens pas obligé de tuer Stéphane pour récupérer l'album. Hein, il se trouvera aussi en librairie. Voilà. Donc, en tout cas, bah, un grand merci pour nous Et pour avoir la écoutés. dédicace, par contre, il va falloir aller en festival. Non, Cobal n'a pas gagné. Azertov tente d'influencer le jury. Mais Cobal a gagné dans nos cœurs. Oui, Cobal est toujours dans nos cœurs. C'est comme ça. Bref, c'est maintenant qu'on dit qu'on va se quitter. Pour Et se ceux qui nous retrouver. suivent en live, on est de retour. On va faire une petite coupure après le générique juste de pour fin. boire un coup, tout ça. Voilà, histoire de se Un ressourcer. Dijon, il a dit. Il a dit un Dijon, sinon il tient pas la route. Il faut qu'on range le dépipé aussi. Voilà, et... oui, j'avais oublié. Non, je crois que j'en ai un, mais un des 6. Bref, Ça marchait, hein. sur ce, oui, Cobal, non, tu n'as pas gagné. Je suis désolé, j'aurais bien aimé. Mais on est comme ça. On aurait aimé que tout le monde gagne. Mais notre asso ne peut pas se le permettre. Sur ce, merci à vous. On vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et il va falloir changer le titre du live que je n'avais pas changé pour cette émission parce que je suis dans la loose de la mort. Merci Azertov. Ciao, ciao. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bientôt.